Et donc, je réitère mes salutations pour vous qui êtes dans votre foyer. L'ambassadeur de Yahushua est très ravi d'entrer dans votre foyer, que vous soyez au travail ou dans la voiture. L'ambassadeur de Yahushua est ravi de vous partager l'enseignement numéro 26 qui porte le titre « Pourquoi Yahushua n'a pas respecté et observé les 10 commandements ?» La réponse, c'est parce que même les prophètes ont déjà dit que les 10 commandements vont être supprimés. Nous allons lire dans le livre de Psaumes. Je vous ai déjà appris auparavant que les psaumes ont déjà fait signe qu'il y aura deux dieux, c'est-à-dire que on va, on va nier les 10 commandements qui dit que tu n'auras aucun dieu à part moi. Nous allons lire cette parole dans Exode 20, verset 3. C'est cette parole qui est en train de nier. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et c'est compris dans les 10 commandements et les lois de Moshe. C'est parmi les grandes lois qui dit qu'il ne faut pas avoir d'autre Dieu que Yahweh, alors qu'il y avait également d'autres révélations dans les psaumes qu'on voit dans Psaume 45. Nous avons déjà vu cette parole, mais c'est une répétition pour aujourd'hui, pour vous tous qui suivez l'enseignement et qui a envie d'être avec le Sauveur, qui sont Yahushua et le Père Yahva. Psaume 45, 6 et 7, écoutez bien. Psaume 45, 6, 7. Ton trône, ô Dieu, est toujours, éternellement. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, et donc le Dieu qui a le trône a également un Dieu. Donc c'est bien évident que c'est depuis les livres des psaumes que la révélation a été dit qu'il y aura deux dieux. Cette parole est très directe. Donc les 10 commandements ne vont plus marcher, car même si les 10 commandements qu'on ne pouvait pas retrancher ni rajouter, on a annoncé qu'il y aura deux dieux qui vont venir. Cette parole est très claire. C'est donc la preuve que les 10 commandements doivent être supprimés. C'est pourquoi c'est une ancienne alliance. Et la nouvelle alliance est entrée à travers Yahushua. Et donc c'est Yahushua qui a apporté cette nouvelle. Et lorsqu'on dit qu'il y a un deuxième Dieu, à part le Père Yahva, et donc les 10 commandements ne peuvent plus s'asseoir. Mais si les 10 commandements sont encore là à cause à ce propos, donc il y aura une grande contradiction à ce sujet. Et c'est ça ce qu'on vous précise, que ce Dieu, il a un programme pour sauver les gens. Il a placé une stratégie, un programme, ce qu'on doit faire, et donc on va vous expliquer pourquoi on a donné les 10 commandements. Nous allons parler de ça lors du prochain enseignement. Si c'est une chose qu'on va détruire après, pourquoi on n'a pas donné directement le vrai, mais pourquoi on a donné les 10 commandements avant, car il y a une contradiction en ce moment. Les 10 commandements ont dit que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et les psaumes ont dit qu'il y a également un deuxième Dieu. Et qui est-ce qu'on doit suivre? Et donc, les 10 commandements qu'on va parler tout à l'heure, il y a un programme pour cela, mais cela ne vous apporte pas le salut. Il était là en reconnaissance. Mais là, on va voir pourquoi Yahushua a violé les 10 commandements. Ce n'est pas qu'il ne les a pas niés, mais il y avait un plan qui était déjà en cours, qu'il va arriver pour apporter la nouvelle alliance. Les Israéliens ont déjà appris ça dans le livre de Jérémie, qui était récent. Mais nous allons voir d'abord la parole d'Ésaïe, qui est un ancien prophète devant Jérémie. C'est dans Ésaïe 42 qui parlait de la nouvelle alliance. Ésaïe 42, 6. Voilà ce qui est dit dans la parole. Nous lisons tous. Moi, Yahva, je t'ai appelé
pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, c'est-à-dire que il y a une alliance qui va venir, et c'est un humain. Et cette alliance, c'est une alliance pour les peuples et également une lumière pour les autres nations. Voilà donc le plan de Dieu à ce sujet. Et c'est cette alliance qui a été apportée par Yahushua. Et comme Yahushua l'a apportée, l'alliance pour les peuples et la lumière des nations devient contradictoire aux 10 commandements, c'est-à-dire à l'ancienne alliance. Donc il y a deux alliances qui sont contradictoires et qui sont séparées. L'ancienne alliance dit que Dieu est unique, et la nouvelle alliance pour les peuples et la lumière pour les autres nations également dit que il y a deux dieux et on ne respecte plus les sabbats. Donc après, donc l'image est très droite et très directe, parce que sinon ces deux lois vont être contradictoires. Elles vont s'opposer, mais elles ne vont pas s'opposer, mais ce sont deux alliances distinctes. L'ancienne alliance, ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe, qu'on va voir tout à l'heure, qu'on ne peut rien retrancher ni rajouter. Et ici, par contre, il y a l'alliance de Yahushua. Il sera une alliance avec les peuples et la lumière pour les autres nations. C'est également dans Ésaïe 49. Nous allons lire en fonction de ce qu'on va voir. Verset 6. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Nous allons lire ensemble. Verset 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour révéler les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des autres nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, en même temps, il est la lumière pour les autres nations. Il est le salut jusqu'aux extrémités de la terre. On a confirmé la parole de tout à l'heure. Et après, nous allons voir qu'il va être une alliance pour les gens à partir du verset 8. Ainsi parle Yahva, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établis pour traiter avec le peuple, pour révéler le pays et pour distribuer les héritages. Désolé. Donc cet homme-là va devenir une alliance pour les peuples, parce qu'il a dit « je te garderai ». Il a parlé à un homme, et l'alliance qu'on a parlé ici, c'est l'alliance humaine qui est Yahushua. C'est lui qui est l'alliance pour le monde entier. C'est lui qui a versé son sang dans le cadre de la nouvelle alliance pour demander le pardon. Voilà pour Isaïa. Nous allons regarder les paroles des prophètes. Nous avons vu dans Psaume qu'il y aura deux dieux. Et là, on vient de voir qu'il y a la nouvelle alliance. Et on précise bien que ça n'a rien à voir avec les 10 commandements, cette nouvelle alliance, comme tous ceux qui disent des baratins, que ce sont les 10 commandements. Jérémie dit directement que il n'a rien à voir avec les 10 commandements. Donc, pour vous qui écoutez, les 10 commandements sont dégagés. Voilà Yahushua le vrai, et celui qui sont avec lui sont ôtés du péché et ne pêchent plus jamais. C'est pourquoi on vous appelle tout le monde entier. C'est le moment, c'est l'heure pour que vous suiviez Yahushua, car le temps presse, le monde va être détruit. Nous allons voir le livre de Jérémie. Et si vous dites, mais comment est-ce possible que ça va détruire? Mais on verra. Jérémie 31, verset 31. Nous allons lire la confirmation de la parole de Jérémie, le prophète. Jérémie 31, 31. Voici le jour vienne, dit Yahva, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Ici, donc, il y a une nouvelle alliance qui va être faite par Israël et Juda.
Mais ça ne s'arrête pas là, parce que nous voyons que ça s'est propagé vers les gentils, et c'est devenu lumière pour les autres nations et le salut pour toute la terre. Et on précise ici que les Israéliens aussi ont bénéficié de cela. Parce que avec Isaïe, les Israéliens n'étaient pas concernés, mais ici en Jérémie, les Israéliens aussi ont été compris. Voilà ce que nous venons de voir, que les Israéliens aussi ont bénéficié de l'alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Et c'était quelle alliance que Dieu a donnée aux Israéliens à leur sortie d'Égypte? C'était les 10 commandements et les lois de Moïse. C'est ce qu'on a vu dans Exode 19, 3, 5, qu'on a donné une alliance aux Israéliens, qu'on a déjà enseigné longuement ici. Voilà leur alliance. Et la parole de Dieu a dit que ce n'est pas comme les 10 commandements et les lois de Moïse, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs ancêtres. Ce n'est pas du tout comme les 10 commandements et les lois de Moïse qui est dans cette alliance, mais ce sont les lois de Yahushua qui sont dedans. Cette parole est vraiment directe, et on va lire également avec une autre version française. Parce qu'eux, ils ont trahi et violé mon alliance, et je ne ferai plus cette alliance. Ce n'est pas comme l'alliance que je l'ai donnée à leur sortie d'Égypte. Donc, l'alliance qui sont comme ceci, il faut les dégager, ce n'est pas juste. Parce que la nouvelle alliance a déjà été déclarée par les psaumes. Et pourquoi vous dites encore que l'alliance vont a encore un rapport avec les 10 commandements? Ce sont tout à fait contradictoires. Dans la nouvelle alliance, il y a des nouvelles lois qui ont été faites pour les peuples. On va voir tous les schémas après avoir dit pourquoi on a donné les 10 commandements, mais pourquoi on a donné une alliance dans le cadre de ce programme de Dieu. Et nous allons lire avec une autre version française, au cas où vous allez dire, mais est-ce que peut-être que c'est faux cette parole? Est-ce qu'on va regarder si c'est pareil comme les 10 commandements? C'est dans Jérémie 31, 31. Voilà. Jérémie 31, 31. Voilà. Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Voici les jours, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. On parle ici de Juda, c'est-à-dire aux fils d'Israël et aux fils de Jude. 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Non, il a dit. Ce n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, à leur sortie de l'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, alors que je suis leur maître. Mais pourtant, ils ne se soucient pas de la parole. Ici, donc, la parole de Dieu dit, non, ce n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Non comme l'alliance que je traitais. Cette alliance-là, c'était les 10 commandements et les sabbats. Donc, ce n'est pas du tout les 10 commandements et les lois de Moïse qu'on parle ici. C'est vraiment direct, donc, ici, qu'il y a deux alliances bien distinctes. Et lors du prochain enseignement, nous allons traiter les deux alliances distinctes. Notez bien ça, les techniciens, qu'il y a deux alliances distinctes.
qu'est-ce qui différencie ces deux alliances? Parce que l'ancienne alliance, c'était lors des 10 commandements. Nous allons voir que l'ancienne alliance concerne les 10 commandements. Nous allons lire Deutéronome 4, 13. Nous allons lire ce verset, si c'est le vrai. Deutéronome 4, 4 ou 5. Deutéronome 4, 13. Il publia son alliance qu'il vous ordonnera d'observer les 10 commandements et il les écrivait sur 2 tables de pierre. Voilà donc l'échantillon de l'alliance. Ce sont les 10 commandements. Mais cette alliance concerne les 10 commandements et les lois de Moïse qui ont été dits dans la montagne du Sinaï. C'est dans Exode 19. Voilà l'ancienne alliance. Et la parole de Dieu dit que l'alliance que je vais vous donner n'est pas du tout en rapport avec celle-là. Exode 19, 3, 5. Pour vous confirmer que voici l'ancienne alliance. Moshe monta vers Dieu et Dieu l'appela du haut du montagne en lui disant, tu parlas ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment j'ai fait porter sur ses ailes d'aigle et d'amener vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, voilà l'alliance qu'on a donnée aux Israéliens. L'alliance où ils avaient respecté avec Dieu à l'époque de Moshe, c'était réservé aux Israéliens. Voilà donc ce que tu vas dire aux descendants de Jacob et aux fils d'Israël. Et pour cette nouvelle alliance, selon Dieu, ce n'est pas du tout en rapport avec les 10 commandements et les lois de Moshe. Au verset 5, nous voyons que maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, et cette alliance, ils l'ont écrit dans le livre que nous allons voir spécialement, mais ici, nous allons d'abord voir pourquoi Yahushua a violé les 10 commandements. Il ne les a pas violés, mais à vrai dire, il n'a pas marché dans les 10 commandements. Yahushua, le Fils de Dieu, le vrai, mais l'imposteur qui dit qu'il est également un fils de Dieu, alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est un imposteur qui a jeté beaucoup de gens en enfer. Le faux Dieu que vous adorez, c'est lui qui vole la parole et qui vous dit d'observer les 10 commandements. Mais qu'en pensez-vous de cette parole de Dieu qui dit que on ne peut rien retrancher ni rajouter à cette parole? Comment on va faire entrer ce deuxième Dieu alors? Nous allons voir la parole que Dieu a dit que on ne peut rien retrancher ni rajouter à la loi de Moshe. Deutéronome 4, 2. Voilà ce qui est dit. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien, mais vous observez les commandements de Yahweh, votre Dieu, tels que je vous ai prescrits. Donc les 10 commandements et les lois de Moshe, on ne peut rien retrancher ni rajouter. Et donc ce n'est pas du tout juste et correct de faire entrer les 2 dieux dans cette parole. C'est pourquoi il faut enlever l'ancienne alliance pour faire entrer la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, avoir 2 dieux, c'est vraiment convenable, mais pas dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi on ne peut plus porter, respecter les 10 commandements et la loi de Moshe à notre époque. Folie. Ils sont fous, les gens qui respectent les 10 commandements, car ils ne sont jamais ôtés du péché. Les 10 commandements n'arrivent pas à ôter du péché, mais en Yahushua, on est vraiment ôté du péché. On ne pêche plus jamais. Waouh, c'est vraiment délicieux et ça donne vraiment envie pour aller au ciel des cieux, pour les gens qui veulent aller au ciel des cieux, mais pour les autres qui le nient, ils vont aller en enfer. Et leur souffrance commence déjà, mais moi je vous dis, vaut mieux être avec Yahushua, parce que Yahushua, il est vraiment beau gosse. Voilà le vrai Dieu. Vaut mieux être avec le vrai Dieu, le Sauveur, qui vous donne la vie éternelle, qui vous mène au ciel des cieux. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est vraiment délicieux et c'est vraiment merveilleux, la relation avec lui. Et on ne peut pas le comparer avec d'autres. Zadia vous dit, suivez-le. Faites un bras dessous avec Yahushua et remerciez Yahushua car c'est vraiment bon qu'il a fait. Et allons-y alors.
nous avons vu la nouvelle alliance et après les prophètes, les grands prophètes ont encore donné une révélation qui n'est autre que Yahushua qui a apporté la nouvelle alliance. Nous allons voir maintenant qui est la nouvelle alliance. Quelle est la nouvelle alliance? C'est où déjà ce verset? Nous allons regarder rapidement dans la Sainte Écriture, dans Matthieu 26, Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Je dois regarder la Bible parfois car parfois l'application plante et parfois on doit regarder la Bible. Matthieu 26, nous allons regarder à partir du verset et c'est avec de la grande joie qu'on annonce l'arrivée de la nouvelle alliance avec le versement de sang. Car ceci est mon alliance. Et je vous le dis, buvez, car ceci est mon sang. Matthieu 26, 27. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Voilà. Donc ici, on a vraiment instauré la nouvelle alliance que Yahushua, avec laquelle Yahushua a versé son sang. Nous savons tous qu'il a été crucifié et après la mort de Yahushua, la nouvelle alliance est instaurée. Donc, la réponse à la question, est-ce que Yahushua a violé les 10 commandements? La réponse est non. Mais en fait, il a instauré la nouvelle alliance avec des commandements du Dieu Père. Et dans cette nouvelle alliance, il y a 2 dieux et on ne doit plus respecter les 10 commandements parce que même ce Dieu Père, il a travaillé lors du sabbat avec Yahushua. Et donc, dans la nouvelle alliance, il y a 2 dieux qu'on a vus dans les psaumes. C'est pourquoi Yahushua a été tué, c'était dans l'enseignement numéro 25. Et à ce sujet-là aussi, on n'a plus besoin de respecter le sabbat. C'est pourquoi les Juifs l'ont jeté des pierres. Ils l'ont jeté des pierres, mais ils ne l'ont pas accompli car le moment n'est pas encore venu. Et avec cette image, on constate que l'alliance, la nouvelle alliance, est vraiment réalisée. Et puisqu'il a marché dans la nouvelle alliance, donc, ce n'était pas du tout comme dans le système de l'ancienne alliance avec les 10 commandements et les lois de Moshe. La nouvelle alliance n'est pas du tout comme celle-là. Mais dans la nouvelle alliance, il y a 2 dieux qui sont le Père Yahvé et Yahushua. Et dans la nouvelle alliance, on travaille le jour du sabbat qu'on a interdit dans l'ancienne, alors que le Père Yahvé lui-même, il travaille le jour du sabbat. Et si on est fautif avec une seule, on est fautif avec les tous, avec toutes. Donc, la réponse, dans la nouvelle alliance, ils ne sont pas avec Yahushua. Et Yahushua a son propre alliance. Voilà la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il y a une loi. Et l'alliance qui est là, c'est le fait de ne pécher plus jamais. Voilà donc, pour terminer la parole avec la question, pourquoi Yahushua a violé les 10 commandements? Parce qu'il a instauré la nouvelle alliance avec 2 dieux dedans et on ne pratique plus le sabbat dans la nouvelle alliance. Nous allons lire la loi de Yahushua qu'il ne faut plus jamais pécher. Nous allons lire Jean 12 parce qu'il y a des lois que Dieu lui a données que vous ne pouvez plus contester. Voilà les lois pour vous à la maison. C'est merveilleux. Voilà Yahushua, si vous ne connaissez pas. Yahushua, il est tellement merveilleux. Quelle bonté pour Yahushua. Et donc, pour vous qui êtes dans votre foyer, arrangez votre programme, toute la famille, rapprochez-vous de Yahushua. Ne restez plus dans votre maison, décollez pour aller au Yahushua, toute la famille, parce que c'est très merveilleux d'être avec Yahushua, pour avoir un foyer merveilleux avec Yahushua. Jean 12, 49, 50.
Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois lui dire. Et je sais que ses commandements est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. La parole de Dieu précise ici qu'il y a des lois que Dieu lui a données. C'est le Père qui m'a envoyé et m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et verset 50, ces commandements sont de la vie éternelle. Yahushua, qui est la nouvelle alliance, a porté des lois, et ce sont ces lois qu'on doit suivre. On parle des lois de Yahushua dans la nouvelle alliance. Vaut mieux suivre Yahushua dans cette nouvelle alliance, car c'est merveilleux. Ne dites pas que on va rester avec l'ancienne alliance. Laissez ça tomber. Il faut être avec la nouvelle alliance. C'est pourquoi Yahushua a été persécuté par les Juifs, car il a violé l'ancienne alliance. Et donc, si vous suivez Yahushua, vous devenez des adversaires des Juifs, car la nouvelle alliance rend vraiment en colère les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais donc, si vous respectez les 10 commandements, vous n'êtes pas avec le vrai Dieu. Mais Yahushua, il n'a pas respecté les 10 commandements, c'est pourquoi ils les ont tués. Mais s'il a pratiqué les 10 commandements, ils auraient dit « Ah, nous sommes pareils, on ne va pas vous tuer. » Mais s'il a été tué, donc ce qu'on a enseigné, on a prêché, ne sont pas du tout les mêmes. C'est pourquoi on l'a tué. Et voilà la parole de Yahushua qui est la plus merveilleuse dans la Nouvelle Alliance. Il ne faut plus jamais pécher. Voilà donc la loi merveilleuse, la loi de Yahushua. Et pour terminer, dans Jean 8, je vous donne un seul verset et ça suffit. Jean 8, 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus jamais. » Voilà la parole de Yahushua, le vrai. Voilà la bogosité et vraiment la merveille. Ne pêche point. Et pour vous qui avez envie d'être beau gosse sur cette terre, rapprochez-vous de Yahushua et vous deviendrez très beau gosse, car vous allez ne plus jamais pécher. Vous qui suivez la mode, suivez Yahushua et vous allez être vraiment devenir joli. Parce que les gens qui sont avec Yahushua, ils n'ont plus besoin de faire le visage, mais ils deviennent très jolis, ils sont toujours souriants. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec Yahushua. Et ils sourient tout le temps. Je ne sais pas les techniciens s'ils sourient souvent, mais moi, ce que je connais, c'est que je souris tout le temps car je suis avec Yahushua. Yahushua est vraiment très beau gosse. Il nous fait toujours sourire, il nous donne de la joie. Et donc, pour terminer la parole, Yahushua a vraiment piétiné les 10 commandements. Il ne les a pas respectés parce qu'il n'était pas dans ce système. Il a marché dans la loi que le Père Yahva qui lui a dit dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est bien évident qu'il n'a pas respecté les 10 commandements. Voilà, donc, mais la question qu'on a vous posée, pourquoi on attend donner les 10 commandements si on va le détruire après? Pourquoi on n'a pas donné directement la bonne alliance? C'est ça ce qu'on va répondre. Pourquoi on a donné les 10 commandements et les lois de Moïse? C'était c'est pour manipuler les gens. C'est quoi l'objectif si Dieu les a donnés? Leur objectif, c'était pour aller à la terre Canaan. Mais pour aller chez Dieu, auprès du Père Yahva Yahushua, ce sont ceux qui suivent les lois de Yahushua qui dit ne pêche plus jamais, ne pêche point. C'est seulement ces personnes qui vont être intégrées au ciel des cieux. C'est pourquoi je vous dis, c'est vraiment merveilleux d'être avec Yahushua. Et vous, les jolis et les beaux gosses de Yahushua, venez chez Yahushua, car ici en Yahushua, nous sommes vraiment ravis dans notre conscience et dans notre cœur. C'est seulement en Yahushua qu'on voit la grande joie de votre corps, Yahushua. Venez parmi nous
si vous voulez, car Yahushua est très bon. Voilà donc la fin de la parole. Et les gens à l'étranger vont se dire comment on peut aller à Madagascar, regarder notre grande célébration et vous serez parmi nous, car ce sont les âmes qui sont en joie. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua. Nous allons prions ensemble. Merci beaucoup, Père Yava. Tu es vraiment bon, ainsi que Yahushua que tu nous as donné. Il nous a délivrés du péché, il a délivré les gens du péché. Gloire à toi, Père Yava. Bénis alors la parole et l'enseignement pour qu'il apporte du bonheur et de la bonté pour ceux qui écoutent. Sauve les gens, Yahushua, c'est le moment du salut. Zadia fait vraiment son travail pour que ta bonté soit connue par les gens, pour qu'ils soient sauvés, Yahushua. Ne tardons plus. Il faut qu'on se dépêche pour sauver les gens, pour qu'ils iront vers toi, Yahushua. J'espère que tu ne vas jamais faire rien perdre cette parole, mais qu'ils vont le réfléchir jour et nuit, et que chacun ne échappera à cette parole. Gloire à toi, Père Yava. Au nom de Yahushua, Alléluia, Amen. Je vous souhaite d'être béni par Yahushua pour le prochain enseignement.